Bonjour à tous et à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier la presse qui est là, à savoir Medina TV, Dak Medina, Jotaayu Sénégal TV, d'être présent aujourd'hui concernant la journée de lancement de notre collectif Nyofar. Tout d'abord, j'aimerais commencer en introduisant les différents membres qui composent notre collectif Nyofar. Je me nomme El Hadj Malick Ndiaye. Je suis le chargé de communication du collectif Nyofar. À ma gauche, vous avez Cheikh Bamba Diouf, qui est le président du collectif Nyofar. Vous avez aussi Mansour Kane, qui est le président de la commission Art et Culture. Vous avez aussi Mam Cheikh Ibra, qui est le secrétaire général de notre collectif. Vous avez à ma droite Ngalandou Boy, qui est le conseiller spécial de notre collectif. Vous avez Alioune Diouf aussi, qui est le trésorier du collectif. Vous avez Ousmane Diallo, qui est aussi membre de notre commission d'organisation. Nous avons Alou, au cœur des enfants, qui est aussi le président de la commission sportive. Nous avons Mouha, il n'est pas présent aujourd'hui, qui est aussi membre du bureau exécutif. Et aujourd'hui, nous sommes là afin de démarrer notre journée de lancement ici à l'Empire des Enfants. Tout d'abord, j'aimerais m'avancer sur le collectif Nyofar. Le collectif Nyofar est un collectif qui a été mis en place par des Médinois issus de notre communauté, dont le but est de promouvoir l'éducation, l'art et la culture. Et évidemment, le sport aussi, qui est un facteur très important. Et nous voulons aussi, à travers cette opportunité que nous avons, pour insister, ou bien pour dire que tous les gens qui sont au niveau du collectif Nyofar, à travers les membres du bureau exécutif, ils sont dans notre collectif dans le but tout simplement de promouvoir l'éducation, la culture et le sport. Donc, le collectif Nyofar regroupe 3 associations. Nous avons les Petits Bouts du Monde, que nous représentons ici, Mansour Kane, Cheikh Bamba et moi-même. Nous avons l'AGM5, dont le président est Mam Cheikh Ibra. Nous avons Alou, au cœur des enfants, qui est le président de cette association. Donc, après une longue concertation et l'initiative du collectif vient de Cheikh Amadou Bamba, nous avons vu la nécessité de mettre en place le collectif qui s'activera à faire des propositions et à proposer des activités. Et le centre, ce sont les enfants, bien évidemment, dans le sens de développer notre communauté et de la rendre meilleure. Donc nous sommes ici à l'Empire des Enfants, la base du collectif, et nous ambitionnons d'organiser des événements, des panels, avec nos partenaires étrangers, bien sûr, parce que nous considérons que l'éducation est un vecteur très important dans notre société. Particulièrement, je suis Paul Mayoka, donc je suis directeur adjoint chargé des formations initiales dans une école supérieure de pratique sociale qui forme des éducateurs spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants, mais aussi des assistants de service social. C'est une école qui se trouve donc à Mulhouse. Mais avant cela, j'ai travaillé à Toulouse en tant que responsable de l'international où j'ai pratiqué ce qu'on appelle les mobilités des étudiants. J'ai géré cela
Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Cher, qui est donc juste à côté de moi. Et grâce à son action, à sa volonté, à son engagement, j'ai pu assurer des déplacements d'étudiants ici, donc à Dakar et dans l'ensemble de la région, concernant donc des stages. Actuellement, il y a, je crois, 2 stagiaires qui viennent de l'IFRAS. Bon, voilà. Et je suis accompagné, je le dis tout de suite, puisque vous connaissez les autres interlocuteurs, mais vous connaissez peut-être pas Aurélie Touraille, qui, elle, est aujourd'hui responsable de l'international dans cet établissement où j'étais avant. Nous avons travaillé ensemble, qui s'appelle l'IFRAS, qui est à Toulouse. Et puis je suis aussi accompagné de Nawel Harouchi, qui elle est psychologue donc à Toulouse. Alors pourquoi notre présence ici aujourd'hui? Notre présence s'inscrit dans le cadre du séminaire international de Dakar. C'est un séminaire international qui porte sur le travail social et éducatif. Un séminaire que nous avons initié avec l'École nationale des travailleurs sociaux de Dakar il y a maintenant presque 7 ans, en tout cas depuis 2013. Donc ça fait plus de 7 ans quand même. On est en train de tirer vers les 10 ans d'existence. Alors donc tous les 2 ans nous organisons un séminaire, on trouve une thématique où nous nous rencontrons avec l'École nationale des travailleurs sociaux de Dakar, mais aussi d'autres partenaires tels que l'IFRAS, tels que l'ESPS, donc de laquelle je suis directeur adjoint des formations initiales. Et nous avons d'autres partenaires qui sont donc la Haute École en Hainaut à Bruxelles, enfin à Mons, et puis la Haute École libre de Bruxelles, donc comme son nom l'indique, qui est donc à Bruxelles. Et puis nous avons une autre école aussi, donc l'Institut régional de formation sociale et sanitaire, qui est de la Croix-Rouge de Toulon. Voilà. Donc nous sommes quelques partenaires et il y en a d'autres qui vont nous rejoindre, tels que l'Université d'Agadir et puis quelques autres encore. Donc nous nous retrouvons tous les 2 ans dans le cadre de ce séminaire pour parler des questions d'actualité qui touchent au travail social et éducatif. Donc cette année, nous avons choisi de travailler autour de la ville et des questions qui se posent par rapport à l'environnement. Alors, toutes ces questions que vous connaissez tous, le changement climatique, toutes les questions écologiques, dans quelle mesure ces questions-là concernent justement le travail social? Alors, le travail social, c'est le travail qui consiste à faire le lien entre les personnes, mais aussi à faire en sorte que les gens puissent se sentir vraiment dans la société dans laquelle ils vivent, comment ils sont membres, comment ils peuvent être des éléments intégrés au sein de cette société, mais aussi il y a la question de l'enfance, je crois, qui vous préoccupe en particulier. Donc comment soutenir le développement de l'enfant? Comment faire que l'enfant ne subisse pas la vie en société, l'enfant ne soit pas abandonné, que l'enfant retrouve le chemin de se développer de la façon la plus harmonieuse qui soit. Donc, dans le travail éducatif et social, on est en train de se demander de quelle façon nous pouvons être interpellés, concernés par les changements climatiques, par les questions de l'environnement. Vous savez, on parle de qu'est-ce qu'on laissera aux enfants, aux générations futures. Donc rien que par ce biais-là, la question climatique nous concerne, effectivement. Donc voilà, j'aimerais laisser à mes collègues qui sont à côté, qui m'accompagnent, de dire un petit mot. Et on va commencer par Aurélie, donc, qui est responsable internationale, qui pourra dire son mot sur comment elle se sent concernée par cette rencontre, qui est le séminaire international de Dakar. Et j'ai oublié peut-être de le dire, qui va se dérouler au centre culturel Blaise Senghor, donc du 21 mars au 23. Comme Dr Mayoka l'a très bien souligné, nous sommes aujourd'hui à Dakar, dans le cadre du séminaire international de Dakar, donc qui est la 5e édition. Pour nous, c'est l'occasion de tisser des liens, de rencontrer des personnes qui font beaucoup de choses actuellement à Dakar pour les enfants. Et c'est l'occasion également pour nous de créer de nouveaux partenariats. Donc c'est aussi pour ça qu'on se déplace chaque 2 ans à Dakar, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'IFRAS, qui sont d'ailleurs, il y en a 2 qui sont actuellement ici. Donc on est venu 3 actuellement, donc on est venu pour les rencontrer. Et aussi, je pense que notre présence souligne la qualité du travail
qui est fait actuellement aujourd'hui par l'équipe qui est juste là. Donc voilà, j'espère que ça va continuer. Je suis psychologue et je travaille à Toulouse. J'ai travaillé pendant 20 ans dans un quartier populaire. Donc j'ai accompagné beaucoup d'enfants et de familles, de parents qui sont très souvent marqués par la migration, l'exil, les déplacements de population, donc que ce soit au sein de la ville mais aussi au sein du pays, voire d'autres pays. Donc des enfants qui viennent dans notre centre pour quelques semaines, quelques mois parce que le parcours migratoire de leurs parents les amène à aller sur d'autres secteurs. Et du coup j'interviens sur le séminaire international de Dakar par l'aide et par l'accompagnement de Paul Mayoka. Et je suis ici accueillie dans le quartier de la Médina grâce à Cher, donc il m'a gentiment ouvert les portes d'un site dans le quartier. Donc je découvre le quartier de la Médina, je découvre Dakar et je découvre le Sénégal, donc depuis 2 jours. Et je suis vraiment très contente d'être au croisement de toutes ces énergies entre le travail social, les actions faites par des habitants, par des gens de terrain et des universitaires et des personnes qui sont dans des espaces peut-être plus politisés qui permettent aussi de donner les moyens des actions de terrain de se faire. Et mon intervention donc, va se faire mardi, donc le 22 mars, et je vais justement discuter sur la question de la mobilité des parents et l'impact que ça a sur le suivi des enfants. C'est-à-dire qu'en tant que psychologue, la relation doit prendre du temps pour avoir de la confiance, pour pouvoir travailler les symptômes des enfants dans leur adaptation au pays, dans leur adaptation à l'école. Et le fait que les parents soient soumis à des réalités économiques, de logement, de travail, des fois ils vont dans des villes où il y a des associations qui peuvent les soutenir, des villes où il y a leur famille, enfin il y a plein de raisons qui font que les adultes bougent et les enfants du coup suivent ces mouvements. Et nous en tant que thérapeutes en général, on est à une place particulière où des fois on a à intervenir vite et pas très longtemps. Voilà, donc ça modifie un peu nos repères. Donc voilà le sens de mon intervention et je suis vraiment très 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 contente d'être à ce séminaire, d'être ici lors de ce week-end sur l'inauguration du collectif Niofar et de soutien à l'action de l'association Les Petits Bouts du Monde. Voilà, je félicite vraiment toute l'équipe et toutes les personnes qui sont derrière ce projet et qui vraiment est très, très inspirant même pour nous en Europe et surtout pour nous en Europe parfois.